HD. Voilà, la qualité elle est parfaite. Elle est en Full HD, en SD, en HD. Tout dépend de votre réseau ou bien vitesse Internet. Voilà. Bonjour, bonsoir, c'est David Lucas. Sur cette vidéo, nous allons tester ensemble et surtout pour les débutants, une des meilleures solutions et les plus stables pour faire fonctionner le IPTV, surtout pour les personnes qui ne disposent pas d'une télévision connectée ou une Smart TV. C'est la clé Fire Stick qui coûte vers entre les 30-35 € sur Amazon. Ce produit vous permettra de décrypter gratuitement les chaînes TV payantes préférées directement sur votre téléviseur, peu importe sa marque, et sans passer ni par une box ou un engagement payant qui vous coûtera beaucoup d'argent. Une solution très pratique aussi pour les personnes qui se déplacent beaucoup. Elle vous permettra de ramener vos chaînes TV partout où vous êtes, soit en vacances, dans des télévisions d'hôtel, dans des caravanes, ou même lors de vos visites chez vos proches. Franchement, c'est top. Pour info, le IPTV fonctionne partout dans le monde et sans exception. Il vous faudra seulement avoir un réseau internet stable et puissant. À partir de 7 mégas, c'est déjà pas mal. Et bien évidemment, comme vous savez, le IPTV est un service illégal, mais entre nous, c'est tolérable et tout le monde l'utilise sans aucun problème, soit ici au Canada, en France, en Europe ou ailleurs. Il faut seulement choisir un opérateur d'abonnement IPTV de qualité. Sur cette vidéo, nous allons préparer la Fire Stick en installant les applications IPTV. Ensuite, nous allons activer un abonnement facilement en même pas 5 minutes. Allez, restez branchés. À tout de suite. Voilà, je viens de démarrer ma Fire Stick. Bien sûr, elle est déjà connectée à Internet, branchée à ma télévision Samsung, peu importe la marque de téléviseur, bien sûr. Alors, pour installer des applications autres que celles proposées par Amazon, il faut activer le mode développeur. Et pour ce faire, on va sur Paramètres, ou bien dans Paramètres, voilà, à droite, à l'aide de notre télécommande. C'est très simple, c'est rien de compliqué. Voilà, Paramètres. Et directement, on va chercher ma Fire TV. Voilà, elle est à droite. Voilà ma Fire TV. On va accéder à ma Fire et juste après sur à propos de. À propos de, à l'aide de notre télécommande, on va cliquer 7 fois sur la touche OK. 7 fois. C'est simple. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour activer le mode développeur. Alors le mode développeur qui va nous permettre d'installer des applications. Voilà, c'est déjà parfait, c'est déjà activé. On va faire un retour en arrière. Pour voilà, à l'aide de notre télécommande, voilà, option pour les développeurs, option pour les développeurs. On va accéder ici, tac, OK, et ensuite on va autoriser ou bien activer les applications de source inconnue. Voilà, activer application de source inconnue, on va activer cette option. Voilà, c'est déjà terminé, parfait. Maintenant on va cliquer sur retour. Voilà, tac, tac. Et ensuite, il nous faut une application qui s'appelle Downloader. Alors, l'application Downloader, on va sur Home. On va sur Home, la première page, puis accéder à la page des applications proposées par Amazon. Voilà, c'est ici, la case avant la dernière. On va cliquer sur OK. Et directement, on va sur Bibliothèque d'applications. Bibliothèque d'applications, tac, OK. Et enfin, on va chercher Downloader. Voilà, elle est juste en bas. Voilà, en orange. Downloader. Tac. Voilà. OK. On va télécharger cette application et l'installer. C'est simple, c'est automatique. Là, tout ce qu'il nous faut, c'est cliquer tout simplement sur télécharger ici. Voilà. Télécharger. Tac. Et l'application est très légère, très rapide. Ça prend même pas 2-3 secondes de téléchargement. Voilà, c'est déjà téléchargé. L'installation est automatique. Voilà, on va l'ouvrir. On va cliquer sur ouvrir toujours à l'aide de notre télécommande. Voilà, on va autoriser les fichiers téléchargés par Downloader. C'est indispensable. Voilà, on va cliquer sur autoriser et c'est déjà terminé. Maintenant, on va passer à l'étape suivante. OK pour les conditions. Ça, c'est l'interface de l'application. Alors, oubliez le reste. Alors, tout ce qui nous intéresse, c'est la case au milieu. Voilà, c'est la case au milieu, c'est là où on va mettre notre lien. Alors, touchez à rien sur les autres options. Voilà, ici à gauche, vous avez par exemple d'autres options qu'on verra par la suite. Fire, aussi surtout Fire. Et après, nous allons sur la case de recherche. Et ici, nous allons mettre une URL, une adresse URL.
qui va nous permettre d'installer les applications. Alors, l'adresse URL, de toute façon, vous aurez l'adresse sur la description de cette vidéo. Et juste après, le téléchargement de l'application va se lancer d'une façon automatique, comme je viens de dire. C'est exactement comme le cas précédent de Smart IPTV. Voilà, il faut attendre un petit peu de temps. L'application, comme je viens de dire, elle est très rapide. Voilà, c'est déjà terminé. Tac. Et ben voilà, c'est la même chose. Cliquez sur annuler, n'installez pas tout de suite. Alors, cliquez sur annuler juste en bas. Voilà, ok. Et de la même façon, nous allons cliquer sur done. Voilà, sur cette notification done. Alors, pour les installer, on va sur File, juste à gauche. Sur File, maintenant on a téléchargé les applications, on va les installer, voilà, File. Et comme ici, vous trouverez les applications qu'on vient de télécharger, voilà, IPTV Smarter et Smart IPTV. Pour les installer, on va cliquer sur OK, voilà, tac. Et maintenant, on va cliquer sur Installer. Voilà, Installer, juste en bas, tac. L'installation, c'est automatique. Alors, c'est automatique. Voilà, c'est déjà terminé. Ça prend même pas quelques secondes. Nous avons la notification comme voilà, l'application est installée. Nous allons faire la même chose pour Smart IPTV. La deuxième application, elle est là. Voilà, OK. Et après, on va cliquer sur Installer, juste en bas. Voilà. Tac. Ok, c'est très rapide. Voilà, application installée. Maintenant, nous avons réussi à installer nos applications IPTV. Pour les retrouver, c'est simple. On va cliquer sur Retour ou bien pour accéder à la page d'accueil. Voilà, ok. Pour retrouver les applications, on va sur Applications sur le menu. Tac, ici. Voilà les applications qu'on vient de télécharger, installer. Alors, pour les basculer à la page d'accueil, pour faciliter l'accès par la suite au démarrage du Fire Stick, on va cliquer sur Menu, on va choisir l'application, cliquer sur Menu, et après, on va choisir Passer à l'avant. Voilà, Passer à l'avant, tac, ok. Et on va faire pareil pour Smart IPTV. Voilà, Menu sur la télécommande, et après, on va cliquer, bien choisir Passer à l'avant. Voilà, ok, tac. Maintenant, on va retourner à la page d'accueil de notre Fire Stick. Voilà, et voilà, comme vous voyez à l'écran, les applications s'affichent au démarrage, bien, à la page de démarrage de notre Fire Stick. Comme ça, si on souhaite les lancer par la suite, ça sera beaucoup plus facile. Maintenant, on va lancer Smart IPTV, on va lancer cette application. Voilà, ça c'est l'interface de démarrage de Smart IPTV. Tout ce qui nous intéresse, c'est ce code MAC affiché ici. C'est le code MAC qu'on devra donner à notre opérateur IPTV afin qu'il nous installe l'abonnement à distance. Voilà, sinon, sur la partie suivante de cette vidéo, nous allons le faire d'une façon manuelle. On va acheter un abonnement et l'installer sur le site web officiel de Smart IPTV. Pareil pour IPTV Smarter, au lancement, vous trouverez un formulaire, voilà, c'est la même chose. Alors, une fois on va acheter un abonnement, nous allons recevoir ces identifiants user, mot de passe, URL pour connecter à l'abonnement. Bon, c'est tout pour l'installation des applications sur la Fire Stick. On va maintenant procéder à la suite sur la partie suivante de cette vidéo. À tout de suite. Revoilà, voilà, je viens de souscrire mon abonnement. Alors, les identifiants de mon abonnement, je les ai reçus par email. Tout ce que j'ai à faire, c'est les copier-coller sur l'application IPTV Smarter. Voilà, on va commencer par le nom de notre playlist, bien de notre abonnement. Tout dépend des identifiants que vous avez reçus par mail. Voilà, tac, ok, on va comme, tac. Et voilà, on va terminer par le nom du serveur, le nom du host, ou bien l'URL du serveur qu'on a reçu par mail aussi. Tac. On va valider à l'aide de notre télécommande, à l'aide de la touche OK. Voilà, on va revenir en arrière, retour. Et ben voilà, on va faire une petite vérification rapide. Voilà, le nom il est OK, username, mot de passe, l'adresse URL. Voilà. Pour accéder à notre abonnement, on va cliquer sur Ajouter utilisateur à l'aide de notre télécommande. OK, on va cliquer sur OK pour accéder à notre abonnement. Voilà, OK, tac. Voilà, ça c'est l'interface de notre abonnement et en même temps l'interface de démarrage de l'application IPTV Smarter. 3 rubriques devant vous. C'est TV en direct et les VOD, films et séries. On va cliquer sur télécharger pour télécharger les playlists. Il vaut mieux les faire de temps en temps pour mettre à jour les playlists. Voilà, téléchargement, c'est rapide. On va faire pareil pour les films et pareil aussi pour les séries.
Voilà, tac, parfait pour les films et enfin pour les séries. Enfin, l'application, elle est gratuite. Moi, je préfère la version gratuite, mais si vous voulez payer la version premium, vous aurez plus d'options, bien sûr. Mais bon, moi, je préfère je garde la version gratuite. Bon, pour accéder à notre abonnement des chaînes, on va cliquer sur TV en direct pour accéder aux chaînes de notre abonnement et directement on tombe sur une chaîne de démarrage, par exemple, devant nous, c'est Canal Plus HD. Voilà, ça, c'est l'interface de démarrage. Voilà, à gauche, vous trouverez les noms des bouquets. Et au milieu, les noms des chaînes concernant le bouquet en question. Et enfin, vous trouverez l'image à droite. Voilà. Pour choisir un autre bouquet, par exemple, on va choisir un bouquet au hasard, par exemple Beansport. Voilà, Beansport One HD. Vous pouvez remarquer la qualité du zapping et la qualité d'image. À droite, bien sûr, vous avez les programmes EPG des chaînes. Pour agrandir l'image, il faut cliquer sur OK. Et pour revenir à notre playlist, on va cliquer sur Retour. Voilà. Tac, à gauche, vous avez toutes les chaînes du monde, presque sans exception. Alors, les chaînes allemandes, espagnoles, italiennes, portugaises, les chaînes arabes, les chaînes de sport, les chaînes africaines, toutes les chaînes, vraiment une compilation de chaînes à l'international. L'abonnement, il est vraiment complet. Les chaînes américaines, canadiennes, asiatiques, toutes les chaînes du monde presque. Voilà. Et voilà, on va revenir par exemple pour tester un autre bouquet. Voilà, au hasard, il y en a toutes les chaînes. Il y a beaucoup de bouquets, beaucoup de chaînes TV. Voilà, tac, on va choisir par exemple un bouquet sportif. Voilà, par exemple RMC Sport. Voilà, OK. Et on va choisir une chaîne, tac, au hasard. Voilà, par exemple RMC Sport One HD. Voilà, la qualité, elle est parfaite. Elle est en Full HD, en SD, en HD. Tout dépend de votre réseau ou bien vitesse Internet. Voilà, vous avez toutes les chaînes. Par exemple, pour les fans des chaînes sportives ou bien la Ligue 1, pour les chaînes Amazon Prime. Voilà, Amazon Prime. Tac, et vous trouverez toutes les chaînes Amazon qui diffusent la Ligue 1 française, bien sûr. Voilà, tac, tout est parfait. Voilà, on va revenir en arrière pour tester les films, les VOD. Alors, comme pour les chaînes, à gauche, vous trouverez les rubriques, les catégories des films. Et ensuite, à droite, vous trouverez les affiches. Par exemple, on va choisir, par exemple, un film au hasard, tac. Et ici, vous trouverez l'affiche du film. Et pour démarrer le film, tout simplement, on clique sur Play, juste au milieu. Voilà, on n'a pas le temps pour tout tester sur cette vidéo. On va cliquer sur Retour pour accéder aux séries. Et pareil pour les films. À gauche, vous trouverez les catégories. Et les séries sont à droite aussi pour les épisodes. Voilà, on va revenir en arrière. Et revenir sur TV en direct. Une petite astuce, car on a beaucoup de chaînes, pour les personnes qui souhaitent par exemple créer une playlist favori. Pour ce faire, on va cliquer par exemple maintenir 2-3 secondes sur une chaîne. Par exemple, ça c'est Canal Plus HD. Voilà, 2-3 secondes. Et après, on va choisir, vous allez cliquer sur ajouter aux favoris. Voilà, tac, vous allez remarquer qu'il y aura un petit cœur juste à droite de la chaîne à côté. Une autre chaîne par exemple, Ciné Plus, pareil, 2-3 secondes, ajouter aux favoris. Pour retrouver la playlist favori, c'est simple, c'est à gauche, à côté des noms des playlists, c'est juste en haut, vous trouverez favoris. Voilà, et ici vous trouverez les chaînes qu'on a installées dans la liste des favoris. Vous pouvez ajouter autant de chaînes que vous voulez, comme ça, car on a beaucoup de chaînes, il vaut mieux créer une playlist favorite, ça sera plus simple pour les suivre par la suite. Voilà, vous pouvez remarquer la richesse de cet abonnement à les chaînes sportives, les chaînes pour les films, la qualité HD, SD, en Full HD, la résolution d'image, la rapidité, vraiment c'est parfait. Bon les amis, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que j'étais assez clair dans mes explications. Je m'adresse surtout pour les débutants. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.